c'est parti. Alors, aujourd'hui, séquence chorégraphique avec assez courte, version leader, version follower. On va essayer de donner deux chorégraphies, avec à chaque fois, on va essayer de voir 5 modulations sur la même chorégraphie. Alors, on commence. Première chorégraphie, Ocho, Gancho, contrepoids. Alors, on commence partie leader. On va commencer avec une préparation. Préparation. Dissociation. J'accompagne. 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 OK? Facile. J'accompagne. Gancho 1. J'accompagne. Gancho 2. Okay. Positionnement. Et alors, je vais me tourner pour vous donner l'effet contrepoids. Donc, chez le leader, c'est souvent assez moins prononcé que chez la danseuse. Regardez par rapport aux mains, par exemple. Okay, je vais donner le maximum de l'abrasso pour la danseuse. Et moi, un quart du contrepoids que je pourrais donner à la danseuse. Je peux faire moitié-moitié, mais généralement, on essaie de donner le maximum à la danseuse. Ok. Disons que là, on était en style marqué. On l'essaye, maintenant qu'on a plus en tête, de le faire en fluide. Okay. Alors, en fluide, attention, fluide, ça ne veut pas dire accéléré. Ça veut dire simplement qu'on n'a jamais, il y a toujours une jambe en mouvement. Okay. Ou en tout cas, la dissociation. L'un et l'autre des danseurs. C'est parti en fluide. Dissociation. Accompagne le Ocho. Accompagne le Ocho. Encore Ocho. Encore Ocho. Je bloque pour donner le Gancho. Accompagne. Rebloque Gancho. Et contrepoids. Facile. Bien. On passe tout de suite à un style. Alors, ça se rapproche du style marqué, mais là, on essaie de donner un style très lourd. Okay, vraiment de l'appui dans le sol. Okay. Alors, ce qu'il faut faire attention dans ce cas-là, c'est de ne pas mettre de puissance dans les bras. Okay. On va donner de la résistance dans les jambes, quelque chose de très relâché dans le sol, mais on fait attention de ne pas forcer avec les bras. Prêt? Du coup, ça va peut-être donner un pas plus ralenti. L'autre chose. Un deuxième. Préparation pour le Gancho. Deuxième. Position. Attention, pas de déséquilibre. Okay. Bien. Maintenant, on continue toujours leader, mais là plus léger. Okay. On fait complètement l'inverse, plus léger. Okay. Donc ça peut souvent basculer du côté de la fluidité. Là, pareil, on essaye de ne pas accélérer. Okay. Vraiment un petit peu plus aérien. Donc chez le leader, ça ne va pas beaucoup se voir, mais quand même dans l'intention, il y aura quelque chose de plus fluide, plus doux. Pour la danseuse, du coup, elle va avoir, ça sera moins fort ce qu'elle va recevoir. Elle est plus précis, alors le danseur doit être plus précis, la danseuse plus attentive pour mieux interpréter ce qu'elle va recevoir dans l'information. Et du coup, elle, par contre, elle aura plus de liberté pour s'exprimer dans ces cas-là. Encore, préparation, léger. On met sur la respiration. On met sur la respiration. Sur le moelleux des amortis. Tiens, je vais faire une variante. Tac, c'est tellement léger que moi aussi je peux gancher en même temps que la danseuse appuie. Et là, sur un élément comme ça, léger, moi j'ai envie de donner plus qu'un contrepoids à la danseuse, mais en même temps un plané haut, bien sûr. Ok, on a déjà fait 4 fois qu'on fait dans différents styles. On va essayer de le voir maintenant côté danseuse. Alors, côté danseuse, ça nous donne. Je le fais comme ça. Hop, parfait.
Préparation. Hop, ça. Attention. Préparation. Donc, nouvelle deuxième partie côté follower de la chorégraphie avec Ocho, Gancho et contrepoids. Préparation. Ocho arrière, une fois. Ocho arrière, deuxième fois. Ok. Et on va rentrer un Gancho. Pour croiser, pourquoi pas. Sortir avant. Gancho. Sortir avant. Et contrepoids. Contrepoids, à moi de décider si oui ou non je veux faire un plané. Le leader peut choisir de le donner. En danseuse aussi, je peux m'exprimer si je suis sûr qu'il n'y ait personne derrière. Ok. Donc là, je vois déjà que je l'ai fait un peu en fluide. Désolé. On va essayer de faire en marqué ce coup-ci. On commence par préparation autre chose. Tac. 1 et 1 et encore 2 autres choses. 1 et avant et avant et on le refait avec la néo et impeccable. Maintenant, pareil côté follower de cette petite enchaînement chorégraphique. Et là, pareil, avec un pas, un ancrage plus lourd, okay, vraiment, quelque chose de plus ancré dans le sol, qui permettrait de sortir quelque chose de plus tonique ou avec plus d'amplitude. On va voir si ça nous invite à décoration supplémentaire. Préparation. On pense bien au regard à la dissociation, surtout pour les leaders. Souvent, on guide beaucoup avec les dissociations, mais on ne pense pas à capter le regard. C'est le centre de l'autre. Arrière. Et. Arrière. Et comme ça. Bien attention, pas d'un coup dans le bassin, ok, pas dans les genoux. On est bien dans le sol. Planche. Encore, on est bien dans le sol. Et contrepoids. C'est puissant, ok. Puissant ici, pas dans les bras, ok. Avec le planéo. Okay. Puissant dans la tranche du sol, dans la pression d'un moment avec l'autre, okay, et dans le centrage, bien évidemment. Léger maintenant. Alors, léger, plus aérien, donc plus, encore plus précis dans le centrage, okay, et bien l'appui dans le sol. Attention. Respirez en même temps. Respirez bien. Dissocier. Et on va faire le gancho. Et on repart. Et un deuxième. Gancho. Et attention, pivot et contre-poids. Contre-poids. Avec ou sans le planéo comme vous. Vous voyez, quand c'est léger, naturellement, j'ai tendance à passer en mode fluidité. Mais par exemple, on pourrait rajouter plein de décorations. D'accord? On se le garde pour tout à l'heure. En petit pas et en grand pas. Ok, on repasse sur la partie leader. En petit pas. Ok. Donc, pardon, on va commencer par le grand pas, comme j'avais appris sur un. C'est comme ça que j'ai découvert le tango nuevo à l'époque. Ok. Maintenant, néo-alternatif, évolution, si on veut maintenant. C'est sur une recherche d'un cours très traditionnel, Milan Bureau, etc. Le challenge, c'était de chaque petit module de figure, on devait l'optimiser le plus grand possible, le plus ample possible, le plus loin possible, pour après chercher l'élément essentiel et revenir au plus petit. Okay, et ça m'a permis de travailler avec les vibrations ouverts,
les amplitudes de mouvement et faire de la recherche sur les essentiels, l'essentiel dans un mouvement. Et bien là, c'est ce qu'on va faire. On va partir par agrandir ce qu'on a fait en mouvement, okay, du très large, du très ample, etc. Et après, on va essayer de le réduire. Je vous donnerai une petite préférence. Donc là, vraiment, n'hésitez pas, de l'amplitude dans le mouvement. Okay. Attention, on est prêt, on est en leader. On commence par préparation de l'amplitude, même dans la brasso. On exagère la dissociation. Vraiment, vraiment, vraiment. Sans tension, on ne lève pas les épaules. Grand, allez en double. Tellement grand qu'on peut lever en l'inverse. Gancho. Et gancho, comme ça, dans ce nous soulever la jambe, nous on l'accompagne son mouvement. Tac. Et là aussi. Le grand contrepoids, on va même nous aussi faire un planéo et on pourrait faire un double. Par exemple, on change les mains en croisé comme ça et une flexion. Ce serait très joli. Voilà. La recherche de l'amplitude, ça m'amènerait à ça. Ça pourrait nourrir très bien des figures de spectacle. Maintenant, l'inverse. Même partie leader, mais on raccourcit. Imaginons qu'on est vraiment sur le test de la table, vous savez, 1 mètre carré maximum, voire plus petit. Donc, il ne s'agit pas d'accélérer le mouvement comme on pourrait le faire en milongave, okay, juste essayer de faire le plus petit possible, comme si on avait un élastique au genou ou les lacets accrochés, okay, vraiment, vraiment petit. Subtil. Très fin. Gancho. Il y a juste la place de la jambe. Se crispe pas. C'est petit mais non crispé. Ça marche. Bien, on repasse à la partie danseuse. Pareil, première partie, le plus grand possible, le plus d'amplitude possible. Et après, on minimise. Donc, danseuse, on part avec très grand pas de préparation. Grand. Très grand. On n'oublie pas le regard. Très grand. Attention, grand, tac. Alors, tac, gancho. Et planéo. Alors là, pour faire mon planéo, pour faire très très grand, il est évident que comme je n'ai pas d'accroche partenaire, ici, même si je vais très 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 loin, ok, grâce à l'appui là, quand je n'ai pas l'appui, je mets un petit peu de poids sur mon pied arrière pour faire mon amplitude. On va dire que je mets 5% d'appui, alors que ici, j'aurais même pas 1% d'appui. Vraiment 0,5 pour dire que mon pied frôle toujours le sol. Maintenant, on était sur l'amplitude, okay, on va essayer de minimiser le plus petit possible. Okay. Donc, toujours la préparation. Gancho. Sur la précision, on minimise. Gancho. Gancho. Ok. Et après gancho. Contrepoids. Petit contrepoids. Contrepoids avec juste un développé. On est sur la respiration vers l'intérieur. J'espère que ça va pour vous. Ça, cette recherche du plus grand et du plus petit, vraiment, ça vous permet d'aller chercher, bien sûr, ça travaille votre précision et votre stabilité, ça c'est sûr, mais aussi les expressions. Okay,
parce que c'est une expression qui va être plus dans le. Alors, j'essaie de me mettre dans la caméra un peu plus. Si vous le voyez, je vais le faire avec le torse. Vous voyez, avec quelque chose qui est plus dense, alors que là, il y a quelque chose qui est plus volumineux. Et c'est à partir de ce vivant-là très centré que je vais pouvoir donner des amplitudes très belles et stables, ou au contraire, des choses très concentriques, okay, pour stopper, pour faire une accélération, concentrer l'énergie. Et après, une fois qu'on est à l'aise dans les deux styles, et bien, du coup, pouvoir les combiner. Ça peut être très sympa de faire, par exemple, un haut chaud centrique, et après, on lâche l'énergie. Okay, ça, c'est vachement à vivre et à voir. Les deux sont sympas. Autant à donner qu'à recevoir, autant pour le spectateur, c'est quelque chose qui donne le mouvement vivant et qui fait ressortir l'émotion. Alors, plus difficile, peut-être que je vais inverser quelque chose, comme si on était retenu par le vent. Okay, on fait le mouvement, mais on imagine qu'il y a tout le temps un vent qui est sens contraire à nous. Par exemple, si là, le vent, il vient de face à moi, ok, là, je suis en train de devoir résister par rapport au vent qui me souffle dedans. D'accord? Et si je vais en arrière, le vent, il me pousse dans l'eau. Ok? Et je dois le repousser. Okay? Le vent n'est pas toujours du même côté. D'accord? Il est tout le temps contraire par rapport à mon mouvement. Je dois toujours lutter pour pouvoir faire un mouvement. Si c'est dur avec le vent, vous imaginez être dans l'eau, ok? Et qu'il y a un courant, et dès que vous bougez, ok, en fait, il y a naturellement, même s'il n'y a pas de courant, quand on bouge dans l'eau, il y a une résistance de l'eau. Okay, donc on imagine qu'en plus, alors ça c'est déjà bien, mais vous pouvez imaginer en plus il y a un courant, ok, comme si c'était les jets d'eau dans la thalasso. Oh, imaginons, on a la thalasso, c'est pas super. Ah, ça ferait tellement du bien. Des semaines sans piscine. Et donc, on imagine le courant, donc voilà, on doit donner une certaine puissance, mais sans à coup pour ne pas déstabiliser ni rien. Okay, donc, même chorégraphie avec la résistance par rapport au vent et au courant. Okay, préparation pour le haut champ. Donner la résistance. Mais le courant, n'oubliez pas, le vent. Le courant et le vent. Et comme chaud. Alors, si vous n'aviez pas bien senti le minimiser et l'amplitude de tout à l'heure, là, c'est dur de faire cette sensation de retenue. Okay, en milonguero, je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir ça en milonguero, c'est-à-dire on est très proche en contact et on espace le plus possible en bas. Okay, donc, soit en serrano, soit en apilado. Okay, et on va pouvoir, avec ce contact direct, donner cette sensation de marche avec résistance pour optimiser le contact, okay, tout en fait, en ne faisant pas beaucoup. Il n'y a pas de contre l'autre, il n'y a pas d'atout, rien. Au contraire, on va tout le temps être ensemble, ça va être assez magique. Ça donne une marche très jolie. Alors, ça c'était, on est retenu par le vent, d'accord? Et par le courant. Maintenant, on peut, comme c'est difficile de switcher, on va faire la partie danseuse maintenant avec le même effet. Okay, donc il y a le vent, le courant qui nous freine. Okay, et on fait la partie danseuse. Partie danseuse, donc on a dit préparation et autre chose. On commence par l'arrière.
On vise bien dans le sol. Okay. On vise dans le sol. Derecho. Ocho avant. Derecho. Ocho avant et contre-poids. Et contrepoids avec le plané. Respirez bien, ok? Il ne s'agit pas de le faire en crispation, ok? On est en pression, mais on n'est pas en tension. Super. Voilà. Alors maintenant, on va repasser en leader et follow. Mais là, le courant ou le vent ne sont plus en contre. Donc, au contraire, ils nous accompagnent dans notre mouvement. Donc, du coup, on doit résister. Ok, il faut résister à la poussée parce que c'est trop. Ok, par exemple, je veux aller en avant, mais le vent est dans mon dos, donc il me pousse trop. Ok, donc je veux aller en avant, mais je dois quand même résister pour ne pas me faire emballer par le vent. Ok, donc ça, les leaders, on n'a pas beaucoup conscience de cette énergie. Les danseuses, normalement, elles ont plus l'habitude. Et si ce n'est pas le cas, elles devraient en prendre l'habitude parce que c'est l'énergie du danseur qui est donnée. Et je résiste quand même à l'énergie du danseur parce que je lui donne mon interprétation et mon envie. Bien sûr, en plus de la présence. Alors, okay. Donc là, on est d'accord, le vent et le courant m'entraînent dans mon mouvement. Et donc, je dois m'auto-résister. Prêt? Préparation. Autre chose. C'est plus facile. Okay, il ne faut pas que ça soit trop facile. Parce qu'il ne faut pas s'emballer. Voilà. C'est un moment pour le leader. Là, c'est facile parce que là, on est en transfert de poids, on est déjà assez marqué. Pour le côté follow, c'est un petit peu plus difficile. Allez, les leaders, je vous invite, courage. Prêt. Et au choix. On a emporté, mais on résiste. Hein. Donc là, il faut bien être à l'aise avec les transferts de poids. Quand chaud. Transfert de poids, quand chaud. Transfert de poids, fluide. On respire bien. Surtout pour les lanceuses, pas d'appui talon, ok. On est bien avec l'amorti de la balle de mousse sous le talon. Et surtout, on finit bien ces transferts de poids, ok. Là, je vous montre un transfert de poids non fini. Okay. Vous voyez le petit à-coup qu'on a tendance à donner, on ne finit pas. Alors que si mon transfert de poids est fini, il y a 0 appui quand j'emmène la jambe. Ça facilite le mouvement, ça optimise les jeux possibles et surtout, on est toujours stable. Et donc, du coup, on peut recevoir toutes les informations et faire tous les jeux. Et je peux rajouter tous les jeux que j'ai envie. Bien. Alors, maintenant, encore une fois, la même choré. Dans le dernier style, la dernière dichotomie, je vous propose le style, comme vous pouvez le faire vous, du style le plus strict de balle. Okay, le style le plus, je dirais pas le plus simple, parce que ça pourrait être vu comme péjoratif, mais le plus clair, le plus confortable, okay, le plus précis. Voilà. Choisissez l'objectif qui vous convient le mieux dans votre esprit du moment et de ce que vous aimez vous vivre et proposer. Prêt? Donc vraiment tranquille. Ça peut être aussi l'autre chose. Simple autre chose. Des figures très débutants, connus, tellement simple.
Gancho. Et encore. Là, j'étais simple et je me suis quand même permis de faire une ouverture. Oula, scandaleux. C'est un peu trop. Ok. On bascule du côté plus spectacle, un peu plus théâtral. Ok. Et on y va en leader. Même en leader, moins. Hein. Alors, une prestance un peu plus grande, d'accord, ok, plus large d'épaule, mais pas en force, pas en tension, ok, juste plus de volume, ok, plus de respiration. En tout cas, moi, j'aime bien le donner comme ça. Il y a certains qui ont tendance à vouloir faire du rapide, mais pas une obligation. Okay. Moi, je fais toujours référence au permis moto. Okay. Quand on apprend à faire de la moto, les premiers éléments, c'est en très lent, voire marcher à côté de la moto pour sentir le poids et savoir comment tenir les choses, sentir les choses, et pas forcément utiliser la puissance de la machine à fond les gamelles. D'abord, le lent. Okay, et moi, c'est ce que je fais aussi en danse. Je propose d'abord des éléments lents. Et si après, on se sent à l'aise avec la partenaire, et si on sent que la partenaire est à l'aise avec nous, et qu'elle a envie d'un plus d'expression, etc., ben alors oui, on peut proposer du rapide. Mais vouloir faire passer les choses qui demandent de la précision, de l'écoute, en misant sur le rapide et la force, c'est ni confortable et ça peut être risqué pour les chevilles, et pour soi, pour la partenaire, pour les autres, et je ne parle même pas des tensions dans le dos. Voilà, donc partie théâtrale, c'est parti, en leader. Gancho. 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 On ose, ok? On ose proposer. Ça n'empêche pas qu'il faut être bien à l'écoute du répondant de la danseuse. Okay, surtout si on ne se connaît pas beaucoup, mais généralement, si on fait des démos, etc., on est censé avoir une bonne base de travail personnel, bien sûr, de travail global, mais aussi de travail ensemble. Eh ben voilà, ça, c'était pour la première partie. On fait quand même la partie danseuse. Alors, en mode balle, précision, tranquillité. C'est parti pour l'autre. Autre chose. N'oublie pas de rester à l'écoute en regard. Et gancho. Efficace. Précis. Simple. Bien. Et maintenant, un peu plus théâtral. Moi, je misais sur l'amplitude et les rajouts de décoration. Vous avez vu, on était en technique balle avant, j'ai quand même rajouté des petites décorations de croisée avant. Okay. Là, je n'ai pas besoin du danseur, je le mets sur les contretemps et ça marche. Maintenant, plus théâtral. Prêt? Double gancho. Et petit jeu d'épaule. Ça ne mange rien. C'est ça. Bien, alors je vois qu'il nous reste au moins de 7 minutes. Du coup, voilà, là vous avez une proposition de à chaque fois deux éléments opposés, ok, et on va chercher d'explorer dans un sens ou dans l'autre, et puis bien sûr, une fois qu'on est à l'aise avec les deux, pouvoir les faire alterner sympathiquement dans une figure ou de figure à figure ou de marche en marche.
ou simplement d'une chanson à l'autre, juste pour varier par rapport à la musicalité, l'inspiration de la chanson. Et puis des fois, ça sera avec certains partenaires ou danseuses, eh ben, on aura plus envie d'être sur un style très précis, très marqué, clair, et d'autres plus dans la fluidité, les amplitudes, etc. Après, bien sûr, l'ambiance du bal, selon le nombre de personnes qui viennent autour. Mais en ce moment, c'est très calme, hein, le bal. Voilà. Alors, nouvelle chorégraphie. Ok, allez, 5 minutes pour essayer de faire une salida avant-arrière avec un tour à droite et un bloqué. Allez, on y va. Salida. Préparation salida. Avant-arrière. Tac, on peut embarquer. Jambe droite, jambe gauche, croise arrière. Et on repart en arrière. Croise devant. Salida. Ok. Donc salida avant-arrière et sortie. Peut-être que je peux la simplifier pour aller plus vite. Avant, croise et avant, sortie. Tour et bloc. Ok. Donc comme une entrée de sandwich, je fais un petit bloc. Ça marche? Ok. Allez, un peu plus fluide. Prêt? Salida. 1, 5. Croise. Salida. Tour. Et bloc. Partie danseuse. Préparation. 3, 4, 5 croisés. Avant et croisé arrière change. Sortie, croise. Et alors attention là, donc c'est le tour, le danseur tout à l'heure il faisait en vrille sur place, n'importe. Là c'est en tour. Donc le carré, avant, côté, arrière, côté, devant, côté, et le bloqué. La parada de début de sandwich par exemple. Voilà. Je fais un peu plus fluide. Prêt? Et 3, 4, 5, croisés change. Avant, croisé change. Arrière, arrière, croisé change. Avant pivote, côté pivote. Arrière, côté, devant, niveau. Et la dissociation du blocage parada avec surrécitation. Et après, là, il y a plein de choses possibles. Le sandwich, par exemple, et je pense que c'est des meilleurs. Bien. Donc là, par exemple, on était sur l'esprit marqué fluide. Il nous reste moins de 3 minutes. Donc, petit rappel, toutes les vidéos, donc là, on en est à la numéro 26 aujourd'hui, seront sur ma chaîne YouTube, Yannick l'Ermite, Zoom, et après vous mettez le numéro que vous voulez, de numéro 1 jusqu'à 26 pour aujourd'hui, pour retrouver très facilement et directement la vidéo. Okay, voilà. Yannick l'Ermite, Zoom, plus un numéro de 1 à 26. Le 26 c'était celle du jour. On reprend la petite chorégraphie pour les 2 dernières minutes avec... on va le faire avec la retenue, ok? Retenue, on retient pas souvent, d'accord? Prêt? Donc, il y a le vent, ok? On retient. Avant, avant, croise, échange, arrière, arrière, croise, échange, avant, avant, croise, le pivot sur place et parada, bloc. Super. On fait tout de suite la version danseuse avec pareil la résistance au vent. Prêt?
Je résiste. Le vent me pousse, mais je résiste. 4, 5 croise, change. Et je résiste. Change. Croise et change. Avant, pivot. Côté, pivot. Arrière, côté, devant, pivot. Et voilà. Bien. Donc, je vais vous proposer maintenant, pareil, mais le mode de minimise. On minimise, ok? Maximise, minimise. On commence par le très grand, pour après chercher le plus petit, ok? La technique de cours. Attention. Prêt? Le très grand pour le leader. Ok, donc même on va reculer loin. Préparation. Grand pas de propulsion. Croise. Change. Arrière. Arrière croise. Grand. Hop. Et je me mets en vrille. Ok, donc la vrille, je suis sur la jambe gauche, jambe droite sur le côté, tourne sur ta vrille, recharge la vrille, tourne et bloque. Et on fait attention de ne pas basculer. Ok. Ouverture. Le jeu de jambes n'embarque pas l'axe. Ça va? Maintenant, pour la danse. Préparation pour le solidien. Et grand. Croise. Là, on joue avec la dissociation. Grand croise. Dissociation. Grand croise. On respire. Avant. Et pivote. Arrière. Côté. Devant. Côté. Et la dissociation. En hésitation. Super. Donc là, de l'amplitude dans l'amplitude. Et maintenant, on va essayer de minimiser, d'accord? On commence par le leader. Alors, vraiment comme si on voulait que ça tienne, alors pas sur la table de 1 mètre, mais si, sur la diagonale de la table de 1 mètre. Tiens, attention, prêt? Alors, je vous rappelle qu'en balle, on ne danse pas vers les diagonales, ok? On danse par rapport aux lignes de salle, ok? On prend le repère en ligne de salle. Oui, vous me direz des fois en salle ronde, ça existe, c'est rare, mais donc ça c'est plus difficile. Mais il y a souvent des poteaux qui les repèrent, des enceintes pour pouvoir trouver des lignes de repère. Voilà. En tout cas, sur toutes les salles carrées rectangulaires, n'oubliez pas d'aller regarder l'axe de la danseuse à travers l'axe, on vise la ligne de salle et en leaduse, oui, pour les leadeuses aussi, mais en follower, on les calé par rapport à l'exerceur et c'est lui qui est censé prendre les repères de salle, donc nous donner le virage quand il veut au dernier moment ou en anticipation. Mais moi, je ne sais pas quand est-ce que il faut tourner. Et donc en danseuse, je ne donne pas d'aide pour tourner, c'est le leader qui fait. Ok. Donc on a dit le plus petit possible maintenant pour le leader. Petite préparation. Tout petit. Et donc les diagonales, travailler sur les diagonales, ce n'est que pour les spectacles. Tout petit, mais précis. Ok. Par terre. La vrille, je le fais en passant mes talons au-dessus des pieds. Et voilà. Et bloc. En follow. Petite préparation. Tac. L'impulsion croise. Ça n'empêche pas la dissociation. Ok. Toujours vers la droite. Ici, sur le salon classique. Avant. Côté.
arrière, côté. C'est petit, mais il y a un vrai côté. Avant, côté, pivot, bloc. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Et donc, vous pouvez reprendre cette même chorégraphie sur le rond avec les éléments poids lourd, pied lourd ancré dans le sol ou léger amplitude. Avec le vent qui est en poussée de notre mouvement. Okay, et donc là, il faut résister à ne pas basculer et se donner une autorésistance. Voilà. Et puis là, après le style, toujours le style très simplifié, épuré pour le bal, ou magnifié, théâtralisé en ambiance chorégraphique. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube et